Le froid, le silence, ce désert de glace parcouru par ses rares habitants, c'est ce que vous observez, ce que vous étudiez, ce que vous portez dans votre cœur de glaciologue, ici, dans l'immensité blanche du Groenland. Cette glace peut avoir une épaisseur jusqu'à 3 km. Donc il y a deux dômes en fait sur la calotte. Il y en a un qui est plus au sud et un qui est plus au nord et qui s'étendent sur 2600 km, donc entre le nord et le sud, et 1000 km d'est à l'ouest. Donc ça représente à peu près 4 fois la surface de la France et c'est la plus grande quantité de glace de tout l'hémisphère nord. Votre premier amour est plus au sud, c'est l'Antarctique que vous rejoignez à la fin des années 2000 à bord du mythique Astrolabe pour observer ce qu'on appelle un velage, quand un glacier accouche d'un iceberg qui se détache. C'est un phénomène naturel, mais amplifié par le réchauffement climatique qui fissure la glace et la fait fondre. Goutte après goutte, le niveau des mers monte. Une bombe à retardement, selon le GIEC, plus 2 degrés d'ici la fin du siècle provoquerait 280 millions de réfugiés climatiques. D'où votre engagement. Vous êtes médiatrice scientifique au Bureau pour l'éducation climatique, l'OCE. Son but, éduquer et sensibiliser aux risques environnementaux. Il y a beaucoup d'institutions, d'associations, de gouvernements aussi qui se sont emparés de cette éducation au changement climatique, mais que chacun a tendance un petit peu à travailler dans son coin. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de permettre ce lien entre tous ces acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble et notamment qu'ils puissent améliorer cette éducation qui est très très récente. Éduquer pour prévenir, parce que les signaux d'alerte se multiplient. Ces dernières semaines par exemple, la rupture meurtrière d'un glacier de l'Himalaya en Inde, ou encore l'A68A, le plus important iceberg du monde, grand comme la Polynésie française, à la dérive dans l'Atlantique. De 1994 à 2017, 28 000 milliards de tonnes de glace ont fondu sur la Terre. L'or blanc de notre planète est aussi une dangereuse peau de chagrin.